Bonsoir, bonsoir tout le monde en direct sur Instagram ce soir pour vous parler yoga. J'ai invité Laurane, ma prof de yoga, à faire une petite interview pour vous la présenter, vous dire un peu ce que le yoga a fait pour moi et elle va arriver tout de suite. Je la vois. Alors, du coup, Laurane, est-ce que je t'invite ou est-ce que tu m'invites? Comment on fait? Voilà, je t'ai invité. Hop. Donc voilà, on va vous parler de tout ça, de Laurane, de son parcours, une femme très inspirante. Yes! Coucou. Coucou! Bonsoir, je suis trop contente. Ben moi aussi, ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, il est tard. Ouais, je sais. Je sais, c'est un challenge. Comme je disais à Hélène, je suis team early bird, donc là, elle me challenge de ouf à venir faire un live le soir à 21h. On va donner ce qu'on peut. Allez, je sais que tu as les capacités. Je vais donner tout. Donc, du coup, le but de ce live, c'est vraiment de parler de toi. Donc voilà, donc je t'ai invité à intervenir dans mon programme Be Life, donc il y a un Ouais. programme en développement personnel pour les femmes dans lequel je fais intervenir des pros qui m'inspirent, avec lesquels j'ai déjà travaillé ou voilà que j'aimerais travailler aussi. Donc toi, je t'ai connue grâce à Instagram il y Mm. a déjà, je sais pas, peut-être 2 ans, non? Bah, c'était pendant le confinement, donc juste, Ouais. donc il y a déjà 2 ans, ouais. Ouais, donc voilà, en fait, je voulais faire du yoga, mais j'avais trop peur d'aller dans une salle de yoga et d'être à l'ouest, quoi, me dire je me retrouverais que avec des nanas trop zen, vegan, machin, et puis moi je vais arriver en mode ok. Et donc du coup, je me suis dit c'est l'occasion, tu avais un programme d'une semaine gratuit, un truc comme ça Ouais. d'essayer pour m'initier au yoga et tout. Et en fait, je me suis dit, mais ça déchire, elle est trop bien. Et je me suis inscrite sur ta plateforme et depuis, je continue de pratiquer et j'adore. Et t'es l'une des plus fidèles, qui est là depuis le début. Donc un gros love sur toi. Bah franchement, j'adore et je suis pas prête de partir de ta plateforme, ça c'est sûr. Ce que tu proposes et j'avais même eu l'occasion, je m'étais d'ailleurs sortie de ma zone de confort à venir à un de tes cours chez Youch. Ouais, à l'époque, ouais. T'étais venu à un cours chez Yush, où il faisait chaud en plus, tu t'es challengé C'était trop dur. parce que Yush s'est chauffé à 25 degrés et 30 degrés la salle. Donc, ouais, mais tu t'étais vraiment bien débrouillé. Ouais. Donc voilà, du coup, franchement, merci pour ça. On parlera un peu plus de mon expérience avec toi au fil du live. Déjà, présente-toi, dis-nous qui tu es exactement, qu'est-ce que tu fais, etc. Ouais. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, Laurane, je suis prof de yoga, principalement en ligne. Je fais très peu de cours en studio et ça a été un choix de ma part. Peut-être qu'on expliquera plus tard pourquoi. Je suis professeure de yoga depuis, ça va faire 4 ans que je suis diplômée et 2 ans que j'enseigne vraiment le yoga à temps plein. Donc j'ai commencé pendant le confinement, en fait, pour ceux qui me connaissent depuis le début. J'ai fait mes premiers lives pendant le confinement sur Instagram gratuit. Et au début, c'était pour mes potos. Et puis au fur et à mesure, il y a des gens que je connaissais pas qui sont rajoutés. Et de là, c'est créé l'histoire de la famille Online Yoga Studio et de tous mes programmes. Donc, c'est une belle histoire qui a commencé de rien. C'était même pas un choix ma part de me lancer. Hein. Je pense que j'aurais pas eu le courage de me lancer. Bravo à tous ceux qui ont le courage de se lancer parce qu'ils le veulent vraiment. Moi, j'ai eu vraiment la chance que ça arrive vers moi sans trop que je le demande. Donc, c'était vraiment une chance. Ouais. Hmm. Mais après, tu as quand même une âme d'entrepreneur. Je me suis découvert une âme d'auto-entrepreneur, mais à la base, je pensais pas. Hein. J'étais plutôt l'élève à l'école un peu feignante qui faisait pas grand-chose. Donc, d'auto-entrepreneur, je me suis découverte cette énergie que je pensais pas. Donc, tu vois, l'auto-entrepreneuriat m'a révélé un peu qui j'étais au fond, parce que
tu m'avais demandé il y a 2 ans qui j'étais, je t'aurais dit, bon, je suis un peu paumée. D'ailleurs, je n'étais pas hyper bien dans ma vie il y a quelques années. Donc, l'auto-entrepreneuriat et le yoga m'ont vraiment aidé, je dirais, à découvrir qui j'étais, tu vois. Hmm. Ouais. Ouais, parce que moi, quand je vois tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends, que ça soit sur les réseaux, dans tes newsletters, enfin, tu t'entreprends même des retraites, etc., en présentiel et tout. Mais je me dis, mais attends, comment elle fait tout ça, quoi? Bah, non, mais attends, j'ai envie de te dire, toi, tu es aussi impressionnante, hein, parce que tu gères ta boutique d'esthétique, plus tous tes programmes en ligne. J'ai envie de dire, on est sur la même ligne, hein. Je sais pas, en fait, je pense que quand tu es vraiment passionné, pour moi, pour entreprendre de toute façon, je pense que ça ne sera pas la vie de tout le monde, mais il faut être passionné par ce que tu fais. Et moi, le yoga, je suis vraiment passionnée par ce monde. Et je me suis également découverte une passion pour le monde de l'entreprise et son fonctionnement et le fait de faire du business éthique. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Donc, comme je dis toujours, hein, quand je me lève le matin, j'ai pas forcément l'impression d'aller travailler comme je le faisais quand j'étais chargée de recrutement, où c'était vraiment une tare, tu vois. Euh, j'ai cette envie et j'ai vraiment cette passion qui m'anime et je pense que ça fait toute la différence dans le fait de pouvoir réaliser des choses et sur la quantité, mais j'ai envie de dire la qualité de ce que tu peux proposer, quoi. Et donc avant, tu étais chargée de recrutement. Ouais, Et ouais. donc, tu as arrêté ton boulot pour faire ça. Alors non, pas du tout. J'étais chargée de recrutement, ça m'a pas plu dans une énorme boîte. La grosse boîte, le fonctionnement me convenait pas du tout. Donc je me suis dit, ok, je me dirige vers le mauvais truc. Donc j'ai pété un plomb. Je suis partie en Australie en van pendant à peu près un an. J'ai voyagé, je faisais du yoga sur mon tapis en van, enfin, comme vous pouvez l'imaginer, quoi. Et je suis revenue à cause du Covid. Donc j'ai été rapatriée en fait. Et là, très compliqué parce que je me suis retrouvée chez mes parents, j'avais nulle part forcément où aller, j'avais pas d'appartement, rien du tout, complètement paumée, comme on peut se douter. Et c'est là que j'ai commencé à faire des lives de yoga, quoi. C'était juste pour m'occuper à la base et puis aussi ça me faisait du bien parce que j'avais plus de sens à ce que je faisais, quoi. Je savais pas où j'allais, quoi, tout simplement. Ok, franchement, trop bien. Et donc, du coup, là, tout s'est enchaîné, quoi. Ouais, tout s'est bien empilé, j'ai envie de Hmm. dire. Donc, du coup, aujourd'hui, où tu en es? Donc, tu proposes du yoga essentiellement en ligne. Donc, c'est quoi ton concept? Comment, voilà, on peut venir dans tes cours? Alors, mon concept, il a évolué au fur et à mesure du temps. Je pense que tu l'as vu, Hélène, hein. Hmm. Au début, je pense comme tous les professeurs de yoga, ceux qui sont là aussi le pensent, enfin je pense, partageront mon avis. Quand on commence, on est assez généraliste dans notre approche parce que bon, on fait du yoga, donc on propose du yoga. Et au fur et à mesure du temps, plus on pratique et plus on a de l'expérience, plus ça s'affine. Donc moi, j'ai eu l'expérience d'une grosse blessure à l'épaule qui m'a duré plus de 2 ans. Et donc, j'ai remis pas mal de choses en question sur ma pratique de yoga. Et aujourd'hui, je propose un yoga on appelle ça du yoga fonctionnel. Donc, c'est un yoga a pour objectif de pouvoir s'adapter à tous les corps. Donc, à la différence d'un yoga, on va dire, esthétique, où on vient vraiment privilégier les alignements parfaits, la posture parfaite, esthétique, qui malheureusement ne convient pas à tous les corps. Et c'est pour cette raison que moi, je me suis blessée gravement avec la pratique de yoga très esthétique, très alignementaire. Et que je me suis dirigée du coup vers cette approche qui était beaucoup plus fonctionnelle. Et en tout cas, moi qui a marché depuis que je pratique ce yoga fonctionnel, je me suis plus jamais blessée. Et je le vois également sur mes élèves qui progressent beaucoup plus avec cette approche anatomique, du coup, et plus respectueuse, quoi. Donc, Hmm. il y a eu une évolution au niveau de... Ouais. Et ceux qui pratiquent avec moi depuis longtemps, je pense, ont pu le voir. Bah, moi qui n'ai pas d'expérience dans le yoga à part la tienne, du coup, mais c'est vrai que c'est un monde qui me faisait hyper peur. Ouais. Parce que je me disais, bah déjà, si t'es pas souple, c'est mort. Euh, Enfin, faut être bien foutu, faut avoir la tenue, le tapis, enfin, faut tous les trucs et tout. J'ai l'impression que les nanas, elles sont, voilà. Et ouais, ça me faisait super peur, mais je me disais, normalement, il y a l'approche spirituelle dans le yoga, tu vois. Ouais. Donc en fait, je me disais, ça va pas avec, ça fait superficiel.
Mais ça, Mais il y a le truc spirituel. Donc, en fait, ça me parlait, enfin, ça me faisait peur. Je me disais, mais non, ça va pas t'aller, tu vas pas te sentir bien. Et en fait, bah, toi, tu as cette approche à laquelle je me suis complètement adaptée, identifiée, et qui, pour moi, je me suis dit, mais en fait, c'est ça le yoga, mais c'est trop bien parce que, bah, en effet, tu peux ne pas être souple, ne pas, que ton corps, il peut pas tout faire, mais en fait, tu as une façon dans tes cours, qu'on ait un niveau ou pas un niveau, où on se sent bien, tu vois. On sait qu'on pourra le faire un moment et que bah même si on le fait pas dans l'alignement machin, bah ça nous fait quand même du bien, tu vois. mhm. Et c'est vraiment ce que je suis contente que tu en parles et que tu le dises et que surtout tu t'en rendes compte, enfin, de par ce que j'ai envie de vous proposer. C'est vrai qu'il y a deux facettes un peu du yoga. Je vais parler du yoga sur Instagram, pas du yoga en dehors des réseaux, mais vraiment du yoga sur Instagram. Moi, quand j'ai découvert le yoga, du coup, c'était par Instagram. Et du coup, je suis vachement reconnaissante à Instagram parce que je pense qu'il permet de promouvoir le yoga. Mais il y a vraiment deux facettes au yoga. Il y a vraiment ce yoga, comme on l'a vu, très esthétique, où on voit, et c'est super beau, hein, je ne suis pas en train de critiquer, mais ce yoga où on voit les filles qui sont super bien gaulées, en petit bikini, en petit body, qui sont super mignons. Mais je pense que la majorité des personnes ne vont pas forcément se reconnaître dans une personne qui va faire des super postures, parce qu'on est bien d'accord que 90% de la population ne pourra pas réaliser des superbes équilibres sur les mains avec des super backbends, c'est pas possible. Donc moi je me suis retrouvée à partir d'un moment assez frustrée par cette approche en me disant que bah moi je pourrais, même si je pratiquais genre des dizaines d'heures par jour, jamais de ma vie j'allais atteindre ce niveau parce que malheureusement, pas malheureusement d'ailleurs, parce que mon corps anatomiquement est fait d'une certaine façon. Et que ça, à part me briser les os, jamais je pourrais me diriger vers ces postures qui sont hyper esthétiques, tu vois. Donc je me suis dit, je trouve que sur Instagram, il y a un peu ce fossé qui va venir se créer entre le vrai monde et le monde de la pratique de yoga hyper esthétique. Et peut-être que ça peut en rebuter certains. Et du coup, je me suis dit, il faut que tu essayes de pouvoir ramener un peu d'humanité, entre guillemets, si on peut utiliser le mot humanité, mais à l'intérieur de la pratique de yoga, pour plus que ça fasse peur aux gens, et savoir que même si ils sont pas souples et même s'ils ne font pas un taille 34, ils peuvent quand même essayer la pratique de yoga parce que c'est la pratique de yoga qui va venir s'adapter au corps et pas le corps qui va venir s'adapter à la pratique de yoga. Donc ça, c'est pas une phrase que j'ai inventée. Hein, c'est, si vous voulez regarder, il y a un super professeur qui s'appelle Bernie Clark et qui a vraiment mis en avant cette approche fonctionnelle du yoga. Mm. Bah ça, c'est important de le dire parce que quand tu connais pas, t'as pas cette impression. Ben ouais, justement. D'où la raison de ma présence sur les réseaux pour essayer de pouvoir démystifier un peu ce monde du yoga très esthétique et de remettre un peu de... Vraiment, je mets avec des guillemets, hein, parce que je critique pas le monde du yoga esthétique qui, moi, m'a donné envie de faire du yoga, mais de pouvoir remettre un peu de d'approche pour tous, quoi. Mm. Ouais, donc ça c'est cool. Merci hein, pour ça. Moi je continue à fond, même si je suis pas. Déjà mon niveau, il a évolué quand même, je pense. Mais ben oui, tu le vois pas, mais moi, je le vois. T'as évolué. Franchement, si, je vois que bah, déjà je suis moins raide. Moi, je suis quelqu'un qui faisait de la danse et j'ai toujours été très raide. Même ma prof de danse, elle me disait, mais Hélène, et elle dit ton haut du corps, il va pas avec le bas. Enfin, même si j'arrivais à faire les chorés, j'étais droite comme un bâton. Et en fait, ça m'a vachement aidé le yoga pour ça aussi. Même dans la danse, mon corps, il est beaucoup plus fluide, beaucoup plus homogène, beaucoup plus... Enfin, voilà, le haut va avec le bas, enfin, tu vois. Moi, je Donc, t'ai vu voilà. progresser, en tout cas. Oh, je t'ai vu Bah, vachement progresser. après, et j'ai eu le courage, vu que j'ai beaucoup voyagé depuis, de aller à des cours de yoga. Euh, Mais j'ai vu que t'as des cours de yoga en présentiel. C'est bien. En présentiel, j'ai fait un au Costa Rica et un au Mexique. Donc Ouais. en plus en anglais. Donc alors moi, espagnol, je gère, mais alors anglais, très moyen. Et après, avec des techniques un peu différentes, tu sais, avec les hauts, machin et tout, avant de Oui. commencer, les prières et tout. Donc moi, du coup, qui connaissais que ta pratique, je me suis dit, oh là là, l'autre, elle me fait une prière avant de commencer.
Mais parce que je trouve que les homes en présentiel, ils ont une utilité. Mais personnellement, le home en ligne, quand on est tout seul, enfin, l'intérêt du home, pour moi, en tout cas, quand je pratique le yoga, c'est vraiment cette résonance qu'il y a dans la salle. Et je pense que tu l'as vu et tu as l'impression d'avoir des bols de cristaux qui viennent dans tes oreilles. Et c'est incroyable. Mm, Mais mm. en ligne, ça se chevauche, ça fait des. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt de le faire en ligne. Donc, c'est vrai que je le propose pas en ligne, le home. Mm, mm. Donc ouais, du coup, j'ai réussi à rentrer dans l'énergie du truc, à me sentir bien, et c'est aussi grâce à toi, tu vois. Jamais j'aurais pu oser faire ça avant. Et bah, tu vois, je suis fière de toi. Ouais, merci. Donc du coup, tu as ta plateforme avec tous ces programmes-là que je connais. Il y a tous les niveaux, hein, clairement. Ouais. Alors, je dirais quand même que 80. En fait, c'est qu'ils ont évolué. Parce que la plupart du temps, quand tu rentres dans la famille Online Yoga Studio, tu t'y engages. En fait, j'ai pas envie que ce soit une plateforme où, je sais pas, comme Allo Moves ou tu sais, tous les gros trucs énormes, en fait, où tu restes quelques mois et puis après, tu t'en vas. C'est vraiment pas l'approche que j'ai envie de faire avec la famille. J'ai envie de personnes qui ont envie de pouvoir rejoindre un cycle et qui, souhaitent pouvoir créer comme un rituel au niveau de leur pratique de yoga, mais vraiment qu'il y a un engagement. Parce que pour moi, quand tu te mets dans la pratique de yoga, c'est pas juste une séance de sport que tu fais comme si tu allais mettre ton app de Sissi Mua, tu vois. Je suis en train de faire des références, mais pour moi, c'est pas du tout la même approche. Donc, les gens qui sont sur la famille, ils sont là vraiment. Et il y a eu une progression, tu vois, parce qu'ils ont intégré la plateforme pour la plupart il y a un an ou 2 ans. Et du coup, ils y restent et ils ont vachement évolué. Donc aujourd'hui, le niveau, il est quand même, on va dire, pas avancé, mais ils ont tous 2 ans, 3 ans de pratique. Donc, c'est pas des débutants qui apprennent les salutations au soleil. Bien que, si jamais tu es débutant, le niveau sera totalement adapté. Mais c'est vrai que là, Mm, les pratiquants sont quand même, ils sont mm. Parce que tu proposes des cours en live sur Zoom. ouais, c'est ça. Il y a un ou deux cours par semaine. Toutes Mm, les... Parce que l'objectif, c'est également aussi de pouvoir. Euh, Attends, j'ai pas le mot qu'on puisse connecter mm, ensemble, tu vois. Et moi, j'étais sur beaucoup de plateformes de yoga en ligne, mais je trouvais vraiment qu'il manquait cette connexion. Tu regardais des VOD, c'est super de regarder des VOD, mais j'avais, je pense, envie de créer ce dont j'ai besoin, moi, quand je pratique le yoga, de pouvoir connaître les personnes et de pouvoir les voir progresser, tu vois. D'où mm. vraiment des lives où on peut connecter ensemble et c'est comme une famille, en fait. C'est pour ça que ça s'appelle la famille online Ouais, yoga. C'est ouais. Mm, un mot, mais c'est tout simplement comme une famille. Il y a vraiment cet aspect qui est hyper important pour moi. mm. Après, tu vois, moi, je suis pas présente dans les lives. Enfin, j'ai dû en faire un ou deux depuis 2 ans. Mais tu vois, je ressens quand même ça, cette énergie. Ah bah, tu me fais plaisir. Parce que, Non, mais vraiment, tu vois, bah, parce que des fois, je regarde les lives, ouais, pas en live, mais en replay. Donc, je vois l'énergie qu'il y a dans tout le monde et tout, et je me dis, c'est trop cool. Et après, bah, il y a les programmes où tu as les vidéos qui sont déjà tournées, quoi. ouais, exactement. Le programme par mois, je pense que l'approche est cool aussi de ce programme par mois. Comme ça te permet de pouvoir Ah, avoir. mais moi, je me dis, il y a trop de contenu. Je ne sais même plus, à un moment donné. Heureusement, tu as les filtres, donc ça, c'est super bien fait. Donc, Ouais, selon mon envie, quand j'ai envie de pratiquer, bah, je vais dans les filtres et tac, ça me met toutes les vidéos. Je me dis, ah tiens, je vais prendre celle-là. ouais, Et tu peux choisir le temps, parce que des fois, bah, je me dis, j'ai le temps, j'ai envie de me faire une bonne heure. Et des fois, j'ai pas le temps et j'ai moins d'une demi-heure, mais j'ai quand même envie de pratiquer. Et en fait, bah, franchement, mais ça, c'est trop bien. ouais. Bah là, j'ai tout refait il y a un mois et tout. Donc, c'est vrai que vous avez tout à dispo. J'essaie de Ouais. rendre le plus simple possible en fonction également, effectivement, des temps de pratique, parce que je sais que c'est hyper important quand on a une vie bien remplie et qu'on n'a pas que le yoga dans sa vie, qu'on peut pas toujours faire 50 minutes de pratique, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc ouais, en tout cas, moi, ça m'a aussi aidé à comprendre ma respiration. Ouais. Euh, Je n'avais pas du tout conscience de ça. Pourtant, je suis dans le développement perso. J'ai été formée en tant que coach, donc j'ai appris hein, la respiration, la cohérence, etc. Mais
dans le yoga, c'est très important ça. Bah, c'est au cœur de la pratique parce que c'est vrai qu'on se rend compte, enfin, depuis que je suis professeure de yoga et on se rend vraiment compte en fait, que la plupart des gens ne savent pas respirer, ne savent vraiment pas respirer et que c'est un gros problème en fait. C'est vraiment le problème central. Donc, c'est pour ça qu'au cœur du yoga, on remet la respiration puisque pour moi, c'est déjà la base numéro un. Peu importe la posture dans laquelle tu vas te mettre, si jamais il n'y a pas la respiration et que tu sais pas comment respirer, la posture commence même pas. Mm, Donc, mm. dans cette grosse partie à apprendre à respirer. Et souvent, quand je fais des cours, c'est assez précis. C'est inspire, va vers le ciel, ouvre la cage thoracique et expire, plonge en avant. Tu vois, vraiment cette connexion avec la respiration qu'on essaye de faire de la pratique, au cœur de la pratique de yoga, quoi. Mm, mm. Oui, Donc, puis tous les exercices que tu donnes, un peu aussi avec les méditations. mhm, Ça, pareil, ça m'a vraiment permis bah, déjà de méditer, vraiment, de respirer vraiment, sans forcément pratiquer le yoga. Euh, Franchement, ça, c'est prendre conscience, en fait, vraiment de notre corps, de notre respiration. Enfin, moi, ça m'a vraiment aidé à faire ça parce qu'on a beau le travailler en développement perso avec des échanges. Pour moi, il faut le pratiquer avec le corps vraiment et le yoga et enfin tout ce que tu nous enseignes, ça permet vraiment ça, quoi. clairement. Ouais. Et je suis contente que tu me le dises. Mais vraiment. Tu vois, tout n'est pas question dans le yoga de faire des équilibres incroyables. Et là aussi, il y a une croyance de la société, c'est peut-être Instagram qui instaure, mais que pour pouvoir faire du yoga, il faut faire des postures incroyables, mais pas du tout. Déjà, on apprend à respirer. Déjà, si tu arrives à respirer en faisant peu importe la difficulté de la posture, déjà, tu as fait un grand pas, quoi. Et tu verras que ça va changer vraiment ta vie. Mm. Mais c'est ça, et puis même après, il y a les postures, bah, tu te rends compte que bah, de ton corps, que ton corps, bah, peut-être il peut pas y aller, ou que ton corps il a mal, et du coup tu respires, Ouais, et tu vois bah, que tu peux le détendre, et tu te dis putain, mais je peux faire ça. Enfin, t'en as même pas conscience en fait à la base. c'est pour ça que c'est une pratique où vraiment tu connectes avec ton corps et tu te l'appropries. Et il y a vraiment cet aspect de j'ai confiance en fait en moi au fur et à mesure que je pratique, puisque j'apprends à connaître mon corps, j'apprends à connaître ses limites, peut-être où je peux pas aller. Et c'est surtout comment je vais réagir par rapport à ces limites que je trouve le travail très intéressant en fait. Et pour Mm. moi, c'est vraiment là le début de ta pratique de yoga. C'est pas jusqu'où tu vas aller dans la posture, mais c'est comment tu vas réagir, toi, mentalement, lorsque tu vas sentir qu'il y a une limite. Mm. Et pour moi, c'est ça la pratique de yoga. C'est Ouais. comment Et t'es du coup, on travaille le mindset. exactement. Ouais. Ouais. Parce que, bon, moi, ma spécialité, c'est le mindset. Et c'est très intéressant, justement, d'apporter le yoga en plus bah, de tout ce qui est neurosciences, etc. et de travail d'état d'esprit, hein, clairement, de croyances limitantes et tout. Et c'est pour ça que c'était aussi important pour moi bah, d'avoir bah, que tu viennes dans mon programme et d'apporter ça à mes clientes dans mon programme. Ouais. Et je suis trop contente de pouvoir y participer, de pouvoir leur présenter tout simplement un peu une petite initiation au yoga et ce que ça peut leur apporter, quoi. Ouais. D'ailleurs, donc ton atelier, il sera début mars, je crois. Ouais, début mars. Ouais, début mars. Et il va s'appeler Comment le yoga peut améliorer ta vie. Ouais. Et je vais vous raconter en fait comment moi le yoga a amélioré ma vie. Et la mienne aussi, du coup. Ouais, clairement. Donc voilà, en tout cas pour toutes celles qui veulent participer à cet atelier ou à d'autres ateliers, d'autres professionnels, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Et si vous avez des questions aussi pour Laurane pendant qu'elle est là, allez-y, Ouais. Ou si c'est vous avez maintenant. vous viennent plus tard, ouais, il faut un peu maturer. C'est Bah, ça, dans tous les cas, le replay il sera toujours disponible sur mon feed Insta. Donc voilà, les personnes pourront toujours commenter, poser des questions, te contacter, aller s'abonner à ton Insta. et aller s'abonner à l'Insta d'Hélène pour ceux qui sont avec moi là. Exactement. Donc si vous êtes une femme ambitieuse,
que vous souhaitez aller plus loin dans votre vie, travailler votre mindset, faire une introspection, venez. Et j'ai aussi une formation pour les pros de la beauté puisque j'ai un institut de beauté et mon expertise, c'est le mindset. Moi, je me suis rendu compte en fait que dans n'importe quel métier d'entrepreneur, hein, t'as beau avoir toutes les formations que l'État exige, on va Mhm. dire ça, euh, tu peux galérer alors que tu as toutes les compétences. Ouais. Et en fait, ce qui bloque, c'est ton mindset, hein, clairement, c'est tes croyances, c'est ton éducation, c'est la société, c'est ce qu'on a toujours cru. Et donc moi, je vais travailler sur ça pour transformer la vie et le business de mes clientes, hein. Pour moi, en fait, c'est tu crées un business par rapport à qui tu es, au service de qui tu es. Pas pour rentrer dans un moule d'un business conforme, faire comme tout le monde, mais en fin de compte, ça va pas te convenir à ce que tu recherches, tu vois. Et en fait, dans la beauté, salon de coiffure, institut de beauté et tout, c'est très conforme, hein. Tout le monde fait un peu pareil. Et tout le monde travaille comme des malades pour gagner un SMIC, alors qu'en vrai, pas du tout. Tu peux carrément réussir en travaillant moins et en Et- ayant un business qui sort du cadre et qui va être aussi plus humain, plus adapté à la société d'aujourd'hui. Ouais. Que les gens, je pense que voilà, entre aller chez Yves Rocher, Body Minute ou le salon de coiffure du quartier, en fait, tu es juste une cliente parmi tant d'autres qui va faire sa prestation. Il n'y a Ouais. aucune personnalisation, il n'y a aucune âme en fait, aucun. Alors qu'en vrai, non, on veut rencontrer la personne, la personnalité de la personne, l'expertise de la personne, qui peut être autre qu'un diplôme. Et à qui le dis-tu? Moi, je suis arrivée dans le monde de l'auto-entrepreneuriat avec mon bac+5 qui m'a franchement pas servi à grand-chose. Peut-être que ça m'a donné un peu de courage d'avoir ce bac+5 et un petit socle, mais j'ai tellement plus appris dans mes trois, faire 3 années d'auto-entrepreneuriat que dans mes 5 années d'études. Donc, et l'importance du mindset, parce que ça, on ne l'apprend pas à l'école. Mais moi, j'avais fait, je pense un peu ce que tu proposes, j'avais fait une formation de coaching au tout début de mon parcours entrepreneurial. Et ça m'a vraiment servi parce que bien que je savais faire du yoga et vendre mon yoga, quand tu es auto-entrepreneur, si t'as pas le mental qui va avec, tu tombes vite. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vu les gros coups de down et tout ce que j'ai appris par rapport au mindset m'a sauvé, hein, parce que sinon, je pense que je serais plus là actuellement. Hmm. Dans tous les cas, entreprendre, c'est prendre des risques. Donc, prendre Clairement. des risques, ça fait peur. Et souvent, quand ça fait peur, On n'y va pas. on lâche l'affaire. Donc, du coup, on ne peut pas aller bien loin ou alors on reste petit. Ouais. Sauf que dans le fond, quand on entreprend, quand on se met à son compte, c'est pas pour rester, voilà, pas trop faire de bruit. Et non, il faut dire la vérité. On a tous envie de réussir, mais pas réussir pour réussir. Voilà, Ouais. réussir par rapport à nous, en Ouais. fait. Montrer qui on est vraiment, nos vraies capacités, qui n'ont rien à voir en vrai avec un diplôme. Non, clairement. On l'apprend. La plupart des choses, je pense, s'apprennent sur le terrain, de toute façon, dans l'expérimentation, surtout quand tu es auto-entrepreneur. Donc, Ouais. lancez-vous si jamais vous avez peur, mais faites-vous accompagner. Moi, je dirais que le plus important, c'est vraiment se faire accompagner parce qu'au début, on pense qu'on peut tout faire tout seul, mais enfin, Moi, j'ai commencé ce développement personnel et c'est un accompagnement quand j'ai touché le fond. Clairement, moi, je me suis lancée, j'avais 27 ans. ouais, Et moi, j'avais pas du tout conscience des risques que je prenais à ce moment-là et de la difficulté que j'allais avoir. Parce que moi, tout de suite, j'ai racheté un fonds de commerce, j'ai fait un gros crédit, j'avais tout de suite une équipe. La fille, elle a cru que c'était trop facile. Et en fait, pas du tout. J'ai eu beaucoup de problèmes et au bout de 3 4 ans, je me suis retrouvée les essuies au cul, des prud'hommes sur le dos. Moi, j'avais jamais imaginé ça.
Et en fait, à ce moment-là, je me disais, mais ma vie, c'est de la merde. Je suis une merde. Tu n'as pas réussi, t'es nul. Enfin bref, hein. Ouais. Bah, Et en fait, là, je me suis dit, il faut que j'aille voir quelqu'un parce que je suis en train de devenir folle. de toute façon, notre pire ennemi, je pense, quand on entreprend, c'est nous-mêmes, hein. Qu'est-ce qu'on Voilà. fait? Ouais. Voilà. Et donc, j'ai commencé ce parcours. En fait, la liberté en tant qu'indépendant, mais au final, souvent, la liberté, on se l'enlève nous-mêmes parce qu'on est tellement dur, tellement exigeant que si on était en CDI quelque part, je pense que notre patron serait beaucoup moins exigeant. Donc, c'est vraiment, je dirais, à double face, cette casquette d'entrepreneur, puisque on se dit libre, mais il faut vraiment avoir, arrivé, je pense, à gérer son mindset et à essayer d'être bienveillant envers soi. Et c'est vraiment un travail que moi, je suis en train de faire parce que ça a été compliqué par rapport à ça. Je suis quelqu'un de très dur et d'assez perfectionniste. Donc, mon Mm. pire journée d'entrepreneur, c'était vraiment moi. C'est ça. Et après, oui, c'est ce que je vois aussi beaucoup avec mes clients. Du coup, après, je me suis dit, vaut mieux que tu travailles seule. Donc après, je voulais plus déléguer, donc je travaillais encore plus et tout. Et mais voilà, en fin de compte, toutes les difficultés que j'ai eues, mais merci quoi. Parce que c'est grâce à ça que j'ai évolué. C'est grâce à ça que bah, je me suis informée, que je me suis fait accompagner, que je me suis fait former, que ma vie, elle a changé du tout au tout. Et je me suis dit, mais en fait, il faut que tu aides les autres aussi. Il faut que tout le monde le sache. Mais de toute façon, c'est souvent quand on se retrouve devant une erreur, entre guillemets, qu'on a fait, qu'après, il y a des changements qui se passent. Enfin, moi, l'anatomie du yoga, c'est pas venu comme ça, hein. Je me suis pas dit, tiens, je vais faire de l'anatomie du yoga. Mm. Mais c'est super, en plus c'est hyper... Enfin voilà, hein, dans le yoga on voit pas ça en général. Enfin c'était la première que je connais qui fait ça. C'est par rapport, ouais, à une expérience et je dirais quelque chose de manquant sur le yoga que moi, en tout cas, il m'a manqué puisque je me suis blessée. Donc, je me suis dit, OK, il manque un truc. Donc, je vais aider les autres à pas faire la même erreur que moi, en fait. C'est vraiment l'approche que j'ai envie de mettre en avant. Mm, mm. Parce que du coup dans les formations de yoga, il n'y a pas vraiment cette anatomie. Ça dépend des formations que tu fais. De plus en plus, quand même, j'ai envie de dire. Mais moi, à l'époque, quand j'ai fait mon 200 heures yoga teacher training, c'était il y a 4-5 ans. Pas trop. Bah, le yoga, il y a 4-5 ans, arrivait en France doucement, tu sais, c'était avant le Covid et tout. Il y a eu un boom du yoga, une explosion du yoga pendant le Covid. Avant, bon, il y avait quand même beaucoup de pratiquants, mais c'était pas aussi populaire que ça l'est aujourd'hui. Donc, il n'y avait pas trop d'anatomie du yoga. C'était un yoga très traditionnel, en fait, qu'il y avait avant, si on peut en parler un peu. Et donc, aujourd'hui, je pense que le yoga moderne, qui est présent déjà en Australie, aux États-Unis, arrive progressivement en France, mais c'est pas encore tout à fait le cas. Donc, j'essaye de pouvoir amener ce yoga d'outre-mer d'ailleurs, un peu en France, et de pouvoir ramener ce yoga, cette approche moderne qu'on n'a pas encore. Hmm. Bah franchement, d'ailleurs j'ai une cliente de l'Institut qui est venue dans ta plateforme, Ben oui, dans ta famille. c'est Et, bah, tu sais, on en a déjà parlé, hein. ouais. Tu vois qui c'est. Et bah, pareil, elle me dit, mais c'est trop bien parce que en plus, elle est dans le monde médical. Donc, très terre à terre, elle a besoin de comprendre comment. Ben, Et du coup, bah, ça l'aide vachement, hein. ouais. Bah, de toute façon, la plupart des gens qui sont avec moi sur la plateforme, c'est des gens qui cherchent un yoga entre guillemets terre à terre. J'aime pas ce mot terre à terre parce que nous aussi, on est spirituel et on aime le développement personnel. Il y a pas de sur ça, bien sûr, mais je veux dire que mon approche, elle est plus terre à terre que spirituelle. Mm, mm. Donc, je pense que il en faut pour tout le monde de toute façon dans le yoga, hein. Il y a des pratiquants qui vont avoir beaucoup plus d'envie de cette approche très spirituelle que moi j'aborde, mais de façon plus terre à terre et plus accessible à des personnes qui ne sont pas spirituelles à la base, en fait. Mm. Ouais, mais je pense que c'est pour ça que j'ai adhéré parce que au tout début que je t'ai rencontré, bah, je commençais à devenir spirituelle, on va dire, hein. Il y a 2 3 ans, voilà, je commençais vraiment à me reconnecter à ça, à ma spiritualité. Et du coup, je pense que c'est pour ça que j'ai adhéré aussi. Parce que bah, les autres formes de yoga que je voyais, je trouvais que c'était trop perché, quoi. Ouais.
Bah, Et je me reconnaissais pas du tout là-dedans. Après, moi, je suis quelqu'un qui, aujourd'hui, bah, je peux dire que je suis beaucoup plus spirituelle, hein. Enfin, je fais même des coachings avec des guidances d'oracle et tout. Donc, voilà, je bon, suis complètement, mais j'ai aussi ce côté où j'aime le concret. Pour moi, et dans mes coachings, c'est très concret, même si ça va être spirituel aussi. ouais, je suis comme toi, j'ai cette approche très concrète. C'est pour ça que le yoga, au tout début, j'ai pas du tout adhéré, hein. Quand j'ai commencé le yoga, j'aimais pas trop parce que je trouvais ça clairement perché. Enfin, pour la personne que j'étais il y a 6 ans, quand j'ai démarré le yoga, clairement, je ne me reconnaissais pas du tout dans l'approche très spirituelle. Donc, au début, j'étais en mode waouh. Du coup, je suis allée vers le Vinyasa Yoga avec une professeure qui ne l'était pas. Et progressivement, c'est venu ce côté plus spirituel, plus développement perso, mais progressivement, tu vois. Donc, je pense que c'est important de pouvoir démystifier un petit peu cette partie-là pour pouvoir aider les gens à adhérer un peu plus facilement et sans que c'est l'air d'une secte ou quoi que ce soit, parce que le yoga, ça l'est pas. Non. Bon, Bah, de toute façon, dès que tu fais quelque chose qui touche un peu l'invisible, hein, voilà. Enfin, moi, mes parents, depuis que j'ai commencé ce parcours, pensent que je suis dans une secte. combien de fois on m'a dit, mais sinon ça va, la secte, etc. Non, non, Mais bon, ils ont l'air plutôt contents pour moi. Je dis, bah, en tout cas, c'est une secte qui te convient bien, hein. une pire à partir du moment où tu te sens bien, secte ou pas. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que depuis que moi, en tout cas, je fais ce travail sur moi, j'évolue et tout, avec bah voilà, toutes les techniques et tous les outils que j'ai mis en place, hein, en plus du yoga, bah je vois que les gens autour de moi aussi changent et évoluent, hein. Clairement. Bah, tout est question d'influence, Mm, clairement. Bah, moi aussi, je le vois, mon entourage évoluer depuis que je fais du yoga. Tout est question d'inspiration. On s'inspire de personnes, des personnes s'inspirent de nous et ça fait toute une belle chaîne énergétique. Il faut savoir prendre les bonnes personnes avec soi. C'est hyper important, l'entourage, de toute façon. Ça, j'en ai pris conscience depuis peu, mais l'entourage, c'est tout, je trouve, exactement. Ouais, c'est très important. Moi, je dis souvent à mes clientes, on est la moyenne des 5%, des clairement. 5 personnes qu'on côtoie. Clairement. Ouais. Donc, voilà. Qui sont les personnes avec qui vous traînez le plus? Ben voilà, vous faites un mélange de toutes ces personnes et c'est bon. Et c'est vous. Donc, si ça va pas, il faut revoir les personnes avec qui vous traînez. Et les influences aussi, ce qu'on écoute, si on écoute des podcasts, je sais que moi ça a beaucoup fait, parce que je traîne pas forcément avec des personnes très spirituelles ou quoi que ce soit, mais je les adore aussi parce que ils me ramènent à ce côté un peu terre à terre et déluré que j'ai aussi. Donc mes potes qui sont pas du tout dans le monde du yoga, mes copines qui sont dans le yoga qui me ramènent un peu plus vers ce côté yoga et aussi tous les podcasts que j'écoute sur le business éthique, etc., qui m'influencent beaucoup et qui me fait beaucoup du bien. Mais du coup, c'est ce mélange, quoi. Pas forcément des personnes en physique, mais de tout ce qu'on a autour, en fait. Mm, mm. Après, oui, on choisit, hein, donc c'est ça aussi qui est bien, c'est que on décide qui va nous influencer, qu'est-ce qu'on va écouter, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Donc, on n'est pas victime de BFM TV, on est victime de BFM TV que si on regarde BFM TV. Ouais, et moi j'ai enlevé toutes, j'ai plus d'appli comme ça. Bah du coup c'est un peu chiant parce que je suis pas trop informée de ce qui se passe dans le monde. Mais depuis 1 an et demi, j'ai plus Le Monde, j'ai plus BFM et je vous jure que ma vie a changé du tout. Ah ouais, moi, ça fait Mon hyper longtemps. anxiété a diminué drastiquement. Mais on s'en rend pas compte, hein. Mais des fois, on me dit, ouais, mais du coup, t'es informé de rien. Ouais, mais en fait, je me sens mieux. Genre, peut-être que je sais pas que le dernier président de nanana, mais je me sens mieux, en fait, dans ma vie. Donc, non, Bah, j'ai c'est ça. arrêté. Moi, c'est pareil, je suis pas au courant, je m'en fous, hein, j'assume. Ouais, c'est ça, je m'en fous. Ouais, J'ai c'est ça. pas du tout envie de savoir, bah voilà, tous les malheurs de la terre, du monde et de la France. Mais Euh, on se dit que de toute façon, s'il y a quelque chose de très important, ça arrivera à nos oreilles. Peut-être avec quelques 24 heures de retard, mais ça arrivera à nos oreilles. voilà, on est quand même informé parce que bah voilà, la société fait que même si on regarde Ouais. pas, on est informé. Moi, en tout cas, c'est vrai que avec l'institut, bah mes clientes
clairement, il y en a plein, elles arrivent, le premier truc. Oh, vous avez vu aux infos la grève demain, vous avez vu. Enfin voilà, donc Non, je j'ai n'ai pas pas vu. besoin de regarder BFM. J'ai mes clientes, mais je leur dis clairement, en fait, vous venez à l'institut pour du temps pour vous, Il faut pas on va pas parler de BFM. pour vous angoisser de la grève Ouais, de ouais. demain, en fait. Donc, du coup, je pense que le fait que moi, bah, je me sois déconnectée de ça, je leur apporte aussi, du coup, bah, ce qu'elles viennent chercher, Mhm. c'est-à-dire un bien-être, un lâcher-prise, Ouais. surtout ce truc du quotidien qu'elles ont sans cesse dans les oreilles et dans la tête, quoi. Ouais, mais c'est question d'habitude. Au début, ça parce que je me dis, mais comment tu fais? Mais je fais, mais au début, oui, ça manque un peu. Mais je vous jure que l'habitude se prend très rapidement et qu'après, on regrette pas. Donc, essayez peut-être de couper les notifications BFM. D'ailleurs, toutes les notifications, je vous encourage à couper toutes les notifications. Moi, j'ai pas de notifications sur mon portable, à part les messages qui s'affichent, mais pas d'Instagram, rien du tout. Juste mes messages de mes potes, en fait. Mm. Sinon, tout le reste, c'est en sourdine. Les notifications, c'est l'enfer de la concentration et c'est hyper anxiogène, quoi. Coupez vos Ouais. notifs si vous le faites Bah, pas moi, je suis encore. tout le temps enfin, je fais pas de sonnerie, quoi. Enfin, je suis tout le temps en vibreur. Ouais. T'es en Euh, vibreur quand même. ouais, j'avoue, je suis quand même en vibreur, mais en Ah, fait, t'inquiète. je m'en fous quand ça vibre, clairement. Ah ouais? Et ouais, je réponds à aucun numéro que je ne connais pas. Ah bah, ça à la base. Voilà. Genre, mais bon. Voilà. Et puis, quoi d'autre aussi que je fais? À partir d'une certaine heure, c'est en mode nuit. Mm, Donc, du coup, je ne vois plus rien. ouais, Et quand j'en peux plus, que j'ai besoin vraiment, je me mets en mode avion. ouais. Ok. Ça Ouais, c'est m'arrive bien, de chacun ses techniques. Ouais, voilà. Ça m'arrive des Ouais. après-midi où, genre, je veux juste faire Netflix, j'en ai rien à foutre. Je me mets en mode avion parce que sinon, moi, Instagram, je suis une droguée, hein. Bah, on l'est tous. Surtout nous, on travaille dessus, donc c'est plus Ouais. compliqué. Mais moi, quand j'ai plus envie d'aller sur Instagram, des fois, je me fais des. Bon, c'est rare, hein, mais bon, quand j'ai envie de me faire des détox, je supprime l'app. Parce que sinon, c'est. En Ah fait, ouais, à partir carrément. du moment où on sait Ouais. qu'elle est sur notre téléphone portable, on y va. Donc, Ouais. si vous voulez perdre une habitude, il faut rendre l'habitude très compliquée à avoir. Donc, si vous voulez perdre l'habitude d'aller tout le temps sur Instagram, effacez Instagram pendant quelques temps. C'est dur au Après, début, mais après, ça marche. ouais, ça, je sais pas si j'arriverai à faire ça. Après, moi, ce Mm. qui m'aide, c'est que comme je voyage, bah, j'achète pas de puce en fait. J'adore du coup être en mode avion H24, ne pas avoir de réseau. Je me dis, Mais, mais ça, bah oui, c'est mais parce que trop. voilà, t'as rendu l'habitude impossible. Ouais. Voilà, c'est trop bien. Bon, après, j'avoue, dès que je vais dans un resto ou dans un hôtel, je demande Ah le oui. wifi. C'est quoi le code Wi-Fi, s'il vous plaît? Grave. Mais entre deux, j'ai rien, quoi. Et ça, Ça fait du bien. c'est trop bien. Mm. Mm. Donc, je vous conseille de faire ça d'ailleurs. Ouais. Partez en voyage et ne prenez pas de puce. C'est ça. Donc, voilà, écoute, je pense qu'on s'est tout dit. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Bah non, attends, on a 45 minutes de papotage. On a bien Franchement, parlé, ça hein. va, hein. On a fait un monologue à deux. Je sais Petit pas si monologue à deux. Je sais pas un s'il y en a qui duo, ont suivi notre conversation jusqu'au bout, mais bon, un duologue. voilà. Mais en tout cas, ça nous a permis bah, d'en apprendre un peu plus sur toi. Même moi, du coup, ça m'a permis d'en apprendre un peu plus sur toi. Donc, je suis très contente de ça. Et bah, je sais que j'ai pas mal de clientes à qui j'ai déjà parlé de toi. Donc, je les ai vues apparaître là dans les. Je rejoins la vidéo en bas. Et puis, bah, elles pourront te poser en plus toutes les questions qu'elles veulent quand tu vas venir à l'atelier. Ouais, Et puis, bah, pour toutes les autres personnes, allez la suivre vraiment, Laurane, très inspirante, une énergie, c'est sûr. franchement, j'adore. Et si, voilà, vous hésitez, allez essayer avec Laurane si vous voulez faire du yoga. D'ailleurs, tu proposes quoi en ce moment? Enfin, il y a des trucs du moment Bah, j'ai toujours en fait la plateforme qui s'appelle La Famille Online Yoga Studio. C'est un programme par mois. Là, on était sur le mois des ouvertures de cœur. Donc, on apprend à faire
des ouvertures de cœur, à ouvrir son cœur, à travailler la colonne vertébrale. Et là, il y a le prochain programme qui arrive. C'est un programme par mois. Je ne l'ai pas encore révélé, mais bon, ça va être les armes balance. Donc, on va faire des équilibres sur les mains pour travailler la confiance en soi. Ça va Ok. être très cool. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, il y a le séjour yoga surf qui a lieu dans les Landes le week-end de la Pentecôte pour ceux qui veulent faire du yoga et qui aiment le surf ou pas. D'ailleurs, on n'est pas obligé de faire du surf. Ouais. Donc ouais, c'est cool aussi parce que tu proposes des retraites, enfin des week-ends Bah qui oui, allient pour connecter. yoga, mais qui allient aussi un peu, bah voilà, d'autres trucs quoi. Enfin, c'est pas Bah forcément. ouais. Moi, je suis une grande fan. Bah, j'habite à Bordeaux. Je suis une grande fada de la côte ouest, donc j'adore le surf. Donc j'aime bien pouvoir associer le yoga et le surf. Même si on fait pas de surf, c'est juste l'ambiance de la côte ouest qui va très bien avec le monde du yoga et ça me représente bien. Donc d'où le fait que mes retraites préférées et que j'organise la plupart du temps sont sur la côte ouest pour communiquer mon amour pour les Landes et pour la région. Trop cool. Ouais. Franchement, un jour, je viendrai à un de tes week-ends. J'espère bien. Boire l'apéro surtout. Non, je On boit, rigole. et on boit l'apéro aussi un peu à mes retraites. Clairement, ça change. Donc voilà, en tout cas, franchement, merci vraiment d'avoir accepté cette invitation. Bah, merci à toi, Hélène. C'était trop cool. Et on se revoit, nous, début mars pour l'atelier. Et Ouais. puis, merci à tous ceux qui ont suivi ce live. Ouais, clairement. Merci d'avoir été là pendant 1 heure, hein. On a bien papoté. Ouais, pendant presque 1 heure. À tous ceux bah, qui auront regardé le replay jusqu'à la fin. Ouais. Merci. Et voilà, si vous souhaitez être dans des bonnes vibes, suivez-nous. Des bisous. Des bisous, bonne soirée. Bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao.